mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, mon Dieu, je l'exaucerai des cieux. Je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alors, ce thème est rempli de beaucoup d'enseignements. Et j'ai déjà donné l'enseignement sur l'humilité, parce que la Bible dit que si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, dans l'humilité que j'ai déjà enseigné là-dessus, et ce peuple prie, et j'ai déjà aussi enseigné sur la prière. Alors, s'humilie, prie et cherche la face de l'Éternel. J'ai déjà aussi prêché sur comment chercher la face de l'Éternel. Et aujourd'hui, je voudrais terminer avec ce thème qui est déterminé comme suite: se détourner de ses mauvaises voies. Alors, qu'est-ce que c'est détourner de ses mauvaises voies? Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on appelle la mauvaise voie? Et c'est des choses que nous faisons qui sont en contradictoire vis-à-vis de la parole de Dieu. C'est-à-dire la désobéissance en longueur de journée. Alors Dieu appelle ça les mauvaises voies. Et la Bible nous demande, en tant qu'enfants de Dieu, de nous détourner de ces mauvaises voies. En ce moment, nous serons exaucés. Nos péchés nous seront pardonnés. Et Dieu va guérir notre vie et notre nation par nos prières. Alléluia. Alors, Ésaïe, le chapitre 59, versets 1 à 3, la Bible dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver l'humanité tout entière. Mais c'est parce que le péché, l'homme vit dans le péché. Et c'est ce qui empêche Dieu de nous exaucer. Non pas parce que la main de l'Éternel est trop courte pour sauver, mais ce sont nos crimes de tous les jours, nos péchés de tous les jours qui empêchent Dieu de nous répondre, de nous exaucer. C'est pour cela que la Bible nous dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre nos prières. Mais c'est parce que l'on vit dans les choses abominables. Et cela empêche Dieu de faire ce qu'il a à faire. Regardez dans le chapitre de Genèse. Genèse, le chapitre 3, verset 6 à 11. Quand tu lis ce passage, Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden, de ce qu'il a mis toutes choses à la disposition de l'homme. L'homme n'avait pas besoin de faire aucun effort pour trouver de quoi à manger ou à se nourrir ou à faire ce qu'il veut, mais quelque chose s'est passé un jour. La Bible dit que Dieu a placé dans le jardin d'Éden un arbre, là où l'homme ne devait pas toucher à cet arbre ni à son fruit. Mais le diable, qui était la représentation directe de Satan, il est venu séduire la femme qui était auprès de l'homme, au point que cette femme a pris le fruit de cet arbre, il l'a mangé, il en a donné à son mari. Et la Bible dit que lorsque les deux ont mangé, ils ont découvert qu'ils étaient nus et ils sont allés se cacher. Ils se sont fait des feuilles d'un arbre, le figuier, pour se cacher la nudité. Alors le soir, Dieu est venu dans le jardin, c'est son ami fidèle. Oui, c'est son image qui est l'homme. Mais il cherche l'homme, il ne voit pas l'homme. Il appelle Adam. Et Adam dit qu'ils sont nus. Il a vu qu'il est nu. Sa femme aussi est nue. Mais qu'est-ce qui a découvert cela? Qu'est-ce qui a fait voir qu'ils sont nus? C'est le péché dans lequel ils sont tombés. Et Dieu a posé la question à Adam de savoir: tu as touché au fruit dont je t'avais demandé au milieu du jardin? Et il va se justifier en mettant la faute sur la femme, toutes ces choses. C'est déjà trop tard. Et voici que Dieu va rendre la vie de l'homme difficile, au point que Dieu va chasser l'homme de ce jardin qui est rempli de toutes choses de grâce. Ça veut dire quoi? Dieu lui a posé la question: tu es où? Il s'est caché. Pourquoi il s'est caché? Il s'est caché parce que le péché que l'homme a commis a fait que l'homme se sentait gêné vis-à-vis de la présence de Dieu. Vous voyez? Donc il s'est caché de Dieu. Et la question t'est posée aujourd'hui: toi, où es-tu? Dieu te pose la question toi aussi, parce qu'il te cherche, il ne te voit pas. Le péché met une séparation entre l'homme et Dieu. Alors lorsqu'ils ont péché, il y a eu une séparation. Et Dieu les a chassés de ce jardin. Toi, tu m'entends, tu m'écoutes, n'accepte pas de tomber dans le péché au point que Dieu te chasse de ton jardin d'Éden. Car le péché nous sépare
de la présence de Dieu. Alors, Romains le chapitre 3 verset 23 dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Alors ce péché a fait que Adam et Ève étaient privés de leur gloire. Donc Dieu leur avait accordé cette gloire depuis la création de toutes choses. Mais le péché a fait que Dieu allait enlever cette gloire. Alors, désormais, l'homme doit travailler à la sueur de son front, de son visage, afin de pouvoir trouver de quoi à manger. Genèse 3, verset 19. De ce que la femme aussi, elle doit souffrir avant d'enfanter. Et voici les difficultés, les calamités qui ont commencé depuis ce jardin d'Éden à cause du péché d'Adam et Ève. Mais Dieu nous demande de notre génération de nous détourner de tout ce qui est la mauvaise voie. Frère, tu sais, il dit je mets au devant de toi la mort et la vie, mais je te conseille de choisir la vie afin de vivre et d'être sauvé à la pluie. Frère, sœur, le temps est bien venu. Si tu entends ce message, il faut te ressaisir. Change de vie. Avant que ça ne soit trop tard, change de vie. Donc le Seigneur nous recommande de nous détourner de la mauvaise voie que nous avons choisie. Commence par réfléchir, commence par voir quelle est la voie que tu as empruntée, qui est en contradictoire vis-à-vis de la parole de Dieu. Frère, c'est le moment. Je sais que tu m'entends. Tu m'entends. Tu m'entends. Quand la Bible dit fuyez le péché. Fuyez l'impudicité, fuyez le péché. C'est l'apôtre Paul qui le dit. En 1 Corinthiens le chapitre 6, verset 18. Il dit fuyez le péché, fuyez l'impudicité. Pourquoi Dieu nous demande de fuir? Parce que c'est des choses qui viendront nous cacher la face de l'Éternel. Lorsque tu tombes dans l'impudicité, il y a une force qui quitte en toi. Tu deviens vide, frère. Tu deviens vide, sœur. Lorsque tu vis dans l'impudicité, croyant que tu es chrétien, mais ta vie n'est pas correcte vis-à-vis de l'évangile. Il y a un trou en toi. C'est-à-dire que tu crées un mouvement qui va amener Satan à œuvrer en toi. Et il va bloquer ton avenir, il va bloquer il va mettre les choses en retard. Pourquoi? Parce que tu as toujours touché à l'interdit, qui est la fornication, l'impudicité dont Dieu parle. Tu dois sortir de là, mon frère. Là, la Bible dit fuyez l'impudicité, fuyez le péché. Alors, il a recommandé cela au jeune homme. Dans Ecclésiaste, le chapitre 12, il dit jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, fais ce que ton cœur te demanderait de faire. Mais, il y a un mais qui vient toujours pour dire, à la fin des temps, sache que tu seras jugé. C'est-à-dire qu'il y a un jugement à la fin de ta vie. La vie que tu vas mener sur la terre, c'est cette vie qui va déterminer si tu dois être sauvé ou pas, frère. Donc au moment où tu vis, à ce moment où tu vis, tu dois mener une vie qui va plaire au Seigneur. Une vie, oui, qui sera intacte comme l'apôtre Paul l'a dit. Frère et soeur, c'est le temps de mener une vie agréable selon la parole de Dieu, pour ne pas être privé du royaume des cieux. Pour ne pas être privé du royaume des cieux. Et c'est ce qui est nécessaire. Et c'est ce qui est important. C'est la porte que nous devons chercher, bien-aimés. Alors, quel est le problème de la jeunesse actuelle? Quel est le problème de l'humanité en général? Quel est le problème que nous vivons? Ce que Dieu appelle la mauvaise voie que nous avons choisie. Alors, je voudrais intituler ça comme les plaisirs de ce monde. Voici le problème de l'humanité sur la terre. Les plaisirs de ce monde. Le problème de la jeunesse, c'est les plaisirs de ce monde. Et je voudrais commencer par quoi? Par l'alcool. Je voudrais signifier l'alcool. Nous nous donnons à l'alcool sans se contrôler. Et quelque temps après, l'alcool prend le contrôle parce qu'il y a un esprit derrière l'alcool que tu es en train de consommer. Plusieurs diront que la Bible n'a jamais interdit l'alcool. Mais d'où vient que Dieu parle de l'ivrognerie, frère? Si tu commences par boire un verre, deux verres, trois verres, du jour au lendemain, tu ne pourras plus te contrôler parce qu'il y a un esprit derrière. Et bientôt, tu deviendras un ivrogne. Et après quoi? Tu vas devenir irresponsable. Irresponsable. L'alcool va te rendre irresponsable. Oui, misérable, pauvre. Oui, parce que quand à la fin du mois, tu reçois ton salaire, bien aimé, il y a un budget qui est déjà classé, ciblé pour l'alcool, la boisson dans les maquis, dans les boîtes de nuit. On va boire, on va faire des choses. Oui, c'est vrai, vas-y. Mais Dieu te dit que toutes ces choses
tu seras jugé un jour. Donc fais attention à l'alcool. Alors plusieurs aussi se donnent à la cigarette et à la drogue, croyant que c'est des choses qui sont à la mode. Mais une chose que tu ne dois pas oublier, même la société de la cigarette, il a écrit sur la boîte de la cigarette, il dit attention, attention, car la cigarette tue. C'est la société, la seule société qui dit la vérité. Elle dit la cigarette tue. Alors, si la cigarette tue et la drogue que tu consommes, la drogue que tu consommes, cette drogue va te rendre aussi inconscient, va te rendre aussi misérable, irresponsable. Pourquoi? Parce que cette drogue va te rendre intoxicomane, de ce que ça va te donner la folie, la maladie. Frère, fais attention à la cigarette, fais attention aussi à la drogue que tu consommes. C'est très dangereux pour ta vie, pour ta santé. Et Dieu est contre toutes ces choses. La parole de Dieu est contre la cigarette, la parole de Dieu est contre la drogue. Et toi qui es dans ces choses, si tu entends ma voix, bien-aimé, donne-toi au Seigneur, cours, va dans l'église qui est le plus proche de toi et confie-toi au serviteur de Dieu, au servant de Dieu que tu trouveras pour ta délivrance. Parce que c'est très dangereux pour ta vie. Oui, si tu es encore dans la cigarette, dans la drogue, bien-aimé, si Jésus venait aujourd'hui, tu ne pourras pas être sauvé. Ces choses vont bloquer, oui, ta destinée dans les cieux. Alors, je voudrais toucher un autre point encore qui mine la jeunesse actuelle. Je voudrais parler de la pornographie. La pornographie, plusieurs se donnent à la pornographie aujourd'hui. Il n'y a pas de remords. On prend du plaisir à regarder les films pornographiques en longueur de journée, des heures. C'est un danger pour ta vie. Dans le monde spirituel, la Bible dit que qui s'assemble se ressemble. Tous ceux dont tu prends le temps, les regarder, ces acteurs de films pornographiques que tu regardes tout le temps, bien aimé, tu es même chose comme ces personnes. Oui, vous êtes dans le même esprit. Alors, tu vas dire que tu es innocent. Tu n'es pas innocent. Donc, la Bible te dit de te détourner de la pornographie. La Bible te demande aujourd'hui de te détourner de cette mauvaise voie. Et la pornographie va te conduire à la masturbation. Alors, la masturbation est condamnée aussi par la Bible. Il dit ne souhaite pas ton corps. Ne souhaite pas ton corps. Dieu veut parler là de la masturbation. Alors, lorsque tu te donnes à ces choses, oui, la pornographie qui va te conduire à la masturbation, bien aimé, fais attention, sinon cela va te priver du royaume des cieux. Je suis venu te dire la vérité, les choses que tu mènes, tu es dans l'église de Dieu et tu es encore attaché à la pornographie, tu es encore attaché à la masturbation alors que tu es dans l'église de Dieu, frère. Il faut arrêter, que tu sois un pasteur, que tu sois un évangéliste, docteur, apôtre ou quoi que ce soit, tu es chanteur dans l'église, tu es pianiste, tu es batteur, je ne sais, servir d'autres, qu'est-ce que tu fais dans l'église? Il faut quitter dans la pornographie, il faut quitter aussi dans la masturbation. C'est des choses qui mettent ta vie en retard, c'est des choses qui vont te conduire dans le désert. Cela va te conduire à la mort. Cela va te conduire à la porte de l'enfer. Je viens te prêcher la vie qui est Christ crucifié au poteau de la croix. Je viens te prêcher la vie qui est Jésus-Christ de Nazareth, qui te recommande de quitter dans ces choses abominables, la pornographique, et de quitter aussi dans la masturbation. C'est ces choses qui minent ta vie. Et tu es encore dans la fornication. Parce que ces choses vont te pousser à forniquer. Et tu es dans la fornication, frère. Il faut arrêter ça. Cela n'est pas conforme à la parole de Dieu. Dieu nous demande de vivre dans la sanctification, une vie saine. Car il a dit qu'il viendra chercher son église. L'église dont Dieu parle, sans tache ni ride. Il s'agit de toi, ta vie d'abord. Il s'agit de toi. Toi qui l'as accepté, corps, âme, esprit. Il dit, cherche les vrais adorateurs, ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Mais est-ce que tu es dans la vérité? Est-ce que réellement tu adores Dieu en esprit? Est-ce que tu es en vérité? Alors Dieu te demande aujourd'hui de te détourner de ces mauvaises voies. Parce qu'il porte le regard sur toi. Il veut faire la paix avec toi. Mais la vie que tu mènes empêche Dieu de t'exaucer. Comme il a dit, ce n'est pas parce que sa main écoute pour te sauver. Ésaïe 59. Ni son oreille trop dure pour entendre. Mais quand tu vis dans le péché, ta prière est comme une abomination devant, oui, les oreilles de l'Éternel. Ta prière est comme un parfum, oui, dont l'odeur est nauséabonde. Ça ne glorifie pas le Seigneur. Donc arrête ce que tu fais. Ça ne glorifie pas Dieu. Si tu vis encore dans la fornication, arrête, car le temps est bien venu que tu écoutes ce message. Et toi aussi tu vis
et tu es marié et tu continues de tromper ta femme, arrête de tromper ta femme. Oui, arrête de tromper aussi ton mari. Ces choses, Dieu ne cautionne pas. Ces choses ne glorifient pas le Seigneur. La Bible l'a si bien dit. Bien-aimés, écoutez, le chapitre 1 Corinthiens 7, le verset 1 à 2, il faut lire. La Bible dit pour éviter l'impudicité et pour éviter le désordre, que chacun ait sa femme. Pour éviter le désordre, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme. C'est pour cela qu'il a dit que l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. De ce que la femme aussi aura son mari. Dieu est dans sa parole. Donc celui aussi qui te pousse à aller vivre dans l'impudicité, dans la fornication, il te pousse vers la porte de l'enfer. Celui qui prêche aussi, qui parle, oui, la polygamie, frère, sœur, il te pousse à la porte de l'enfer. Car Dieu condamne la polygamie. Et j'ai dit, oui, en 1 Corinthiens 7, verset 1 à 2, il faut lire. La Bible te dit que pour éviter l'impudicité, pour éviter le désordre, que chacun ait sa femme, que la femme aussi ait son mari. Écoutez bien, c'est très important ce message qui passe. Prends le temps de l'écouter, parce que Dieu veut que ta vie soit intacte devant sa face. Si tu continues de vivre dans le désordre, tu trompes ta femme, arrête. Si tu trompes aussi ton mari, arrête. Sinon, tu seras privé du royaume des cieux, cette vie éternelle. Ce n'est pas une vie passive, c'est une vie éternelle en ce qui concerne le royaume des cieux. Alors, pour l'avoir, frère, il faut obéir à la voix de l'Éternel. Il faut marcher selon les prescriptions divines. Qu'est-ce que la Bible dit? Il faut marcher textuellement selon ce que la Bible dit. Non, Dieu ne fait pas les choses à peu près. C'est pour cela qu'il a dit que lorsqu'il va venir, frère, si tu n'es ni chaud, ni froid, que tu es tiède, il va te vomir. Si tu es froid, il sait que tu es dans le camp de Satan. Si tu es aussi chaud, il sait que tu es avec lui. Mais si tu es tiède, c'est-à-dire que tu as un pied dedans, un pied dehors, il dit il va te jeter, il va te mettre dehors. Donc bien aimé, arrange-toi si tu entends ce message, afin que tes deux pieds soient dans le Seigneur entièrement. Je dis bien entièrement. Merci Seigneur pour cette parole. Alors je voudrais aussi parler de l'homosexualité. L'homosexualité qui est légalisée dans certains pays du monde. Abomination. La Bible dit abomination. L'homosexualité. Je vais parler des PD, des gays, des lesbiennes, toutes ces choses. La Bible condamne ces choses, frères et sœurs. Dieu n'est pas d'accord avec toi, toi qui vis dans l'homosexuel. Alors Lévitique, le chapitre 18, verset 22, va dire quoi? Toi homme, tu ne dois pas coucher avec un autre homme comme on couche avec une femme. Ainsi que la femme, tu n'as pas le droit de coucher aussi avec ta sœur femme, comme un homme couche avec une femme. Lévitique 18, verset 22. Tu n'as pas le droit. Dieu condamne l'homosexualité. Dieu condamne le lesbianisme. C'est aussi une abomination. Les pays qui ont légalisé l'homosexuel, ces pays sont en danger. Parce que la colère de Dieu est contre ces dirigeants de ces pays. On doit faire attention. Dieu n'est pas dans l'homosexualité. Où des hommes vont légaliser le mariage. Oh, Radaba Santere Bushita Kandela Bahanta. Où les deux femmes aussi vont légaliser le mariage entre femmes et femmes. Abomination. Dieu condamne cela sur la base de sa parole. Donc ceux qui sont dans l'homosexualité, si vous entendez ma voix, c'est Dieu qui te parle ainsi. Il faut quitter dedans, il faut arrêter ça. Sinon tu seras privé du royaume des cieux. Le royaume des cieux, une vie éternelle. Bien-aimé, Dieu cherche des personnes qui seront sans tache ni ride. Alors tu dois te forcer à obéir à la voix de l'Éternel. Alors je voudrais aussi toucher le côté de l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. La Bible dit que l'amour de l'argent. Hébreux le chapitre 13, verset 5. Il dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, mais contentez-vous de ce que vous avez, de ce que Dieu n'abandonne personne. Donc toi qui aimes l'argent tellement, que tu es sur le point de faire des choses désagréables, obéis à tout ce qu'on va te proposer parce qu'il y a l'argent derrière. La compromission, fais attention parce que tu es en train d'emprunter un chemin là où Dieu ne veut pas que tu sois là-bas. Frère, le chemin de l'enfer. Parce que derrière l'argent se cache un esprit qu'on appelle le mammon. Alors, il s'est proposé d'être le maître de l'argent, c'est faux.
L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais toutefois que tu mettras ta confiance en ton argent, tu serais en train d'adorer ce démon qui s'appelle Mammon. Alors, bien-aimé, quelle que soit ta richesse et ton argent, cela ne peut jamais t'amener à hériter le royaume des cieux. Alors, l'amour de l'argent, la Bible dit, l'amour de l'argent à 1 Timothée, le chapitre 6, verset 10, il dit car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et si vous voyez aujourd'hui les guerres dans les pays un peu partout, c'est parce que l'amour de l'argent est en train de prendre le contrôle des dirigeants politiques et de tous les hommes de Dieu, je ne sais où encore. Ils veulent s'accaparer de toutes ces choses. Bien aimé, c'est à cause de l'argent, l'amour de l'argent. C'est-à-dire que l'homme éternel insatisfait, quelle que soit la richesse que Dieu va leur donner, ils seront toujours insatisfaits. Ils sont prêts à tuer, ils sont prêts à détruire le monde pour se rendre encore plus riches. Frère, Dieu te dit, détourne-toi de ces mauvaises voies, détourne-toi de ces mauvaises voies pour que tu puisses avoir le royaume des cieux. Frère, mets une bonne vie, sœur, mène une bonne vie. Il ne faut pas te vendre pour de l'argent. Non, il ne faut pas te vendre pour de l'argent. Tous ceux qui font des pratiques occultes, qui font des portefeuilles magiques, la porte-monnaie magique, je veux parler des magiciens pour avoir de l'argent coûte que coûte. On doit faire très attention. Comme Simon le magicien de la Bible, et qui fait la magie pour avoir de l'argent. Bien-aimé, si tu es un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, vous qui partez prendre des pouvoirs, des puissances, pour faire tomber des personnes, pour attirer plus de monde dans vos églises, Dieu est contre ce que vous faites. Arrêtez ceci, repentez-vous et revenez au Seigneur. La puissance de Dieu, le pouvoir divin est au-delà de tout ce que vous appelez comme force. Oui, tout ce que vous appelez en dehors de Christ comme des puissances, ils vont ouvrir vos yeux comme les charlatans vous le proposent. On m'a aussi proposé ces choses, mais j'ai refusé parce que je sais que ces choses sont en contradictoire vis-à-vis de la parole de Dieu. Frère, arrête ce que tu fais, répands-toi et donne ta vie réellement au Seigneur. Si Dieu t'a appelé, il est capable d'ouvrir tes yeux pour que tu puisses voir. Il est capable de délier ta langue pour que tu puisses donner des prophéties intactes. Il est capable d'ouvrir aussi tes oreilles pour que tu puisses entendre ta voix. Il en a parlé à Moïse, il a parlé à Jérémie, il a parlé à Isaac, tous ces prophètes, même de la Bible. Il les a parlé, même avec les disciples. Pierre entendait la voix du Seigneur. L'apôtre Paul, Philippe, tous ces disciples entendaient la voix du Seigneur. Des miracles et des prodiges les accompagnaient. Mais quelle est la puissance que tu vas chercher en dehors du Saint-Esprit, en dehors des dons spirituels, en dehors du pouvoir divin que l'Éternel t'a conféré? Homme de Dieu, serviteur de Dieu, servant de Dieu, il faut te détourner de ces mauvaises voies. Viens à la conversion, parce que le Seigneur veut que tu sois sauvé. C'est pour cela qu'il m'amène te parler ainsi, bien-aimé. Arrête ce que tu fais et donne ta vie réellement au Seigneur. Toi qui es dans les forces occultes, tu as tissé alliance avec le monde des ténèbres. Tu es allé chercher des puissances, des pouvoirs pour remplir ton église. Fais attention, les temps sont mauvais. Car la Bible dit que lorsque le péché sera accru, c'est que Christ est en route. Effectivement, de cette génération, Christ est en route. Christ est en route, tu dois comprendre. Oui, parce que le péché, les abominations, les guerres, est par-ci par-là, se multiplient en longueur de journée. La fornication, le péché, oh, Dieu en a marre. Dieu en a marre. Il m'envoie parler à son peuple. Pour tous ceux qui écoutent ma voix, qui m'entendent, bien-aimés, change de vie. C'est le moment de changer de vie. Et tous ceux aussi qui se donnent à la naque, vous arnaquez pour soutirer de l'argent, surtout des brouteurs. D'autres deviennent des extraterrestres, des fous. Pourquoi? Parce qu'ils se sont donnés aux œuvres des ténèbres. Ils deviennent fous. Parce qu'ils ont vendu leur âme au diable. Ils ont vendu une partie de leur corps. Pourquoi? Juste pour avoir de l'argent. Alors la Bible dit, l'amour de l'argent est une racine de tout ce que nous vivons aujourd'hui, comme des calamités, des difficultés. Pourquoi? Parce que l'homme a porté le regard sur l'argent, au lieu de chercher Dieu qui est en premier, c'est l'argent. Et les jeunes gens qui se donnent au broutage pour avoir de l'argent, et ils vont vendre leur âme dans les cimetières avec les marabouts, les fétichés, les charlatans. Ils vont aller pour consulter, oui, afin qu'ils tuent leurs parents, leurs propres parents pour avoir de l'argent. C'est dangereux ça. Dieu condamne cela. Toi qui vends tes parents à prix d'argent, tu vends ton âme, tu vends une partie de ton corps.
tu vas à l'enfer directement. Il faut te repentir. Si tu entends mon message, c'est Dieu qui m'envoie te parler ainsi. Il faut te repentir avant que ça ne soit trop tard. Dieu t'appelle à la repentance et de te détourner de ces mauvaises voies et de revenir à lui, parce qu'il a dit: si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Ça veut dire que si ta vie est intacte vis-à-vis de la parole de Dieu, seul toi, ta prière peut délivrer ton pays, ta famille autour de toi. C'est pourquoi la Bible a dit que la prière du juste a une très grande efficacité. Alors Dieu veut que tu sois juste. Donc détourne-toi de tes mauvaises voies et reviens à Christ. Reviens à Christ. Et toi qui vis dans le mensonge, même quand tu prends le téléphone, il n'y a rien que tu dis, c'est bon. Tout ce que tu dis, c'est du mensonge. Alors, tu te donnes au mensonge, car la Bible dit que celui qui ment est du diable, car le diable ment dès le commencement. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. C'est ce que la Bible dit, bien-aimé. À 1 Jean, le chapitre 3, verset 8, il dit que le diable pêche dès le commencement. Donc celui qui pêche est du diable. Et donc toi qui mens, bien-aimé, tu es même chose comme le diable, parce que le diable est un menteur. Et il est le père du mensonge, selon la Bible. Bien-aimé, donc ressaisis-toi. Alors, toi qui es encore dans l'idolâtrie, tu te donnes, tu es dans l'église, mais tu te donnes encore aux autres forces occultes. Il faut arrêter d'adorer ces choses, bien-aimés. Il faut adorer que Dieu seul. L'idolâtrie. Oui, tu aimes des hommes. Oui, dans le monde, des fanatiques, toutes ces choses, c'est l'idolâtrie, frère. Vous qui adorez aussi des masques, l'idolâtrie. Vous qui adorez aussi les statues, bien-aimés, c'est l'idolâtrie. Arrêtez, détournez-vous de l'idolâtrie. Dieu est contre ces choses. Oui, lorsque ce peuple était à la sortie de l'Égypte, dans le désert, la Bible dit que lorsque Moïse se retirait pour aller chercher la face de l'Éternel, dans la prière, à son retour, le peuple se détourne de la face du Seigneur pour s'attacher au veau d'or, à tous ses idoles. Et la colère de Dieu les frappait par la suite. Pour ne pas que la colère de Dieu te frappe, bien-aimé, si tu entends ma voix, détourne-toi de ce chemin que tu as emprunté et attache-toi à l'évangile réellement. Oui, tu t'attaches à l'évangile, sûrement Dieu se souviendra de toi. Il ne t'abandonnera jamais. Tous ceux qui cherchent Dieu, ils se laissent trouver par toutes ces personnes qui le cherchent. Que fais-tu, bien-aimé? Le temps est arrivé là où tu dois faire le renoncement et tu dois te repentir, tu dois te confesser pour donner ta vie réellement à Jésus de Nazareth. Le temps est bien arrivé pour que tu comprennes l'évangile. Jésus-Christ frappe à ta porte, ouvre-lui ton cœur. Il veut habiter avec toi. Il veut marcher avec toi, il veut faire des choses avec toi. Abandonne cette mauvaise vie en question, car le Seigneur te demande de te détourner de tes mauvaises voies. Alors, je te pose la question de savoir en ce jour, tu es de quel bord? Tu es de quel bord? As-tu réellement accepté Jésus ou pas? C'est le moment, c'est la saison, c'est la période. Dieu te tend la main. Alors il a dit en Marc, le chapitre 8, verset 36, il dit: que sert-il à un homme de gagner tout le monde? Que sert-il à un homme de gagner tout ce monde? Alors, si cet homme perd sa vie, si cet homme perd son âme, alors voici ce qui est important. L'âme. Il faut que ton âme soit sauvée. Pour que l'âme soit sauvée, bien-aimé, tu dois mener une vie selon la parole de Dieu. Tu dois mener une vie selon l'évangile. Vivre selon l'évangile. Bien-aimé, pour que ton âme soit sauvée. Parce que Dieu te dit, tu cherches à être riche coûte que coûte. Tu cherches à avoir tout ce que le monde a. Alors que la Bible dit, nous sommes vraiment dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Ce qui doit nous intéresser, c'est le royaume des cieux, les citoyens célestes que nous sommes. Bien-aimés, si tu suis le Seigneur, tu ne seras pas pauvre. Tu ne seras pas pauvre. Mais n'oubliez pas que lui aussi il a dit que les pauvres, nous les en aurons toujours au milieu de nous. D'où est-ce que Jésus a dit cette parole? Lorsque cette femme est venue casser le parfum de l'albâtre à un grand prix aux pieds de Jésus pour essuyer les pieds de Jésus,
Bien-aimé, elle a oint Jésus de ce parfum à grand prix. Il y a l'un des disciples qui s'appelait Judas. Judas dit, mais pourquoi ce gâchis? On aurait pu vendre cela pour soutenir les pauvres, les misérables. Jésus lui a dit, ce que cette femme a fait, on va toujours prêcher jusqu'à la fin des temps. Et les pauvres, vous les enleverez toujours au milieu de vous, jusqu'à la fin du monde. Mais on ne suit pas Jésus pour être pauvre. Mais Dieu parle en conséquence de cause, d'une façon spirituelle que tu dois comprendre. Frère, il faut quitter l'état de la pauvreté. Viens à Christ. Attache-toi à l'évangile. En ce moment, tu seras riche d'une façon spirituelle. Et la spiritualité va répercuter sur ta vie physique. Et tu verras un boom dans le monde physique. Dieu te donnera tout ce dont tu en as besoin. La Bible a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. En d'autres termes, c'est ce que cela veut dire. Cherche Dieu d'abord. Tu verras la richesse. Il n'y a personne que Dieu a créé pour qu'il soit pauvre. Mais ce que tu vis, c'est ce qui va t'amener dans la pauvreté, dans la misère. Et si tu ne changes pas de vie, de comportement, tu vas vivre la pauvreté sur la terre et tu iras encore vivre pour l'éternité dans le feu de la hyène, à l'enfer. Donne ta vie au Seigneur. La Bible a si bien dit que sert-il à un homme de gagner tout le monde? Tu veux être coûte que coûte ceci, cela, comme l'autre. Non, ne cherche pas à devenir comme l'autre. Cherche à devenir comme Dieu veut que tu sois. Car la Bible dit, oui, que chacun recevra de ce qui lui a été donné depuis le ciel. Puisque le ciel est témoin de ta vie, frère et sœur. Alors, où est-ce que tu vas en dehors de Christ? Tu vas où? Où est-ce que tu cherches cette richesse, la gloire? Ça va te limiter sur la terre. Il n'y a personne qui a eu toutes ces richesses. Il est mort et on l'a enterré avec tout ce qu'il avait, de l'or, de l'argent, les jets privés, les théâtres, tout ce qu'il avait comme, oui, dans l'immobilier, tout ce qu'il avait comme de l'argent, l'or, les maisons, toutes ces choses, toutes ces femmes qu'il avait, oui, parce qu'il n'est pas converti. On ne va jamais t'enterrer avec tous tes biens, frère. Donc c'est le temps. Si tu es riche, bénis Dieu, mais cela ne doit pas t'en empêcher de faire la volonté du Seigneur. Parce qu'il y a une vie après la mort, la vie éternelle. Je dis bien la vie éternelle. Oui, c'est en cela que la Bible nous enseigne en Matthieu, le chapitre 11, verset 28. Et Christ dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Viens charger le joug du Seigneur. Viens que le Seigneur te donne son fardeau qui n'est suivi d'aucun chagrin. Vous êtes riche, vous avez tous ces biens, mais vous ne pouvez même pas dormir en paix. Et il y a des hommes qui vous surveillent. Mais moi, c'est Christ qui me surveille. Christ aussi doit te surveiller. L'armée céleste doit se surveiller, frères et sœurs. Mais donne ta vie au Seigneur. Marche selon sa parole. Marche selon sa volonté. Donne ta vie réellement au Seigneur. Détourne-toi de tes mauvaises voies. Car Christ te tend la main, frère. Christ te tend la main, sœur. Je viens te parler en tant qu'un petit frère. Je viens te parler en tant qu'un grand frère. Je viens te parler en tant qu'un homme de Dieu. Donne ta vie réellement au Seigneur. Et tu seras sauvé, frère. Tu seras sauvé, sœur. Il faut partager ce message à ton entourage. Il faut partager sur la plateforme pour que des âmes soient sauvées pour Christ. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, que la grâce du Seigneur soit votre partage. Alors, toi qui écoutes ce message, que le Seigneur se révèle à toi, qui te donne la force de quitter sa mauvaise vie, cette mauvaise vie, qui te donne la force de te détourner de tes mauvaises voies et de t'attacher réellement à lui. Shalom, 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 shalom.